Bonjour à tous les supporters du Real Madrid, fans du FC Barcelone ou fans de football en général, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comme je vous l'ai promis l'autre jour à propos de l'arbitrage en Espagne, de l'arbitrage en Liga qui est absolument catastrophique, absolument claqué au sol et même le sol en ce moment est choqué de ce qui se passe en Liga. 4 matchs seulement sur 38 et déjà dès le début de saison, beaucoup de polémiques entre des pénaltys refusés, pénaltys accordés, des buts refusés, des buts accordés aussi parce qu'ils étaient un petit peu litigieux. Chaque équipe, et je dis bien chaque équipe, peut se sentir au moins lésé 1 à 2 fois minimum en seulement 4 matchs. Et ça fait quand même beaucoup parce que quand on sait que les arbitres dans des matchs serrés peuvent faire la décision pour apporter des points à une équipe, en retirer à d'autres et pourquoi pas fausser aussi la compétition en vue de futures relégations, de décerner aussi le titre de champion, les qualifications en Coupe d'Europe, tout ça, les arbitres sont aussi importants que les joueurs et les équipes globalement dans leur investissement pour justement décider du futur classement. Le Barça, et là par contre ça m'a fait bien rire, depuis le début de saison est en train de collecter toutes les infos en leur défaveur et en la faveur soi-disant de leurs concurrents au titre comme le Real Madrid pour faire une liste et l'envoyer à la Liga pour à la fin, simplement pourquoi pas sanctionner les arbitres. Sauf que bien entendu quand tu es supporter du Barça ou du Real ou globalement des grosses équipes, parler de faveur arbitrale et de défaveur arbitrale, c'est de l'hypocrisie, de la mauvaise foi. Parce que, et là on va quand même essayer d'apporter un message aujourd'hui, en plus d'analyser la situation de part et d'autre, que ce soit pour le Real, le Barça, etc. Quand tu es supporter d'une grosse équipe, tu sais très bien, en ton âme et conscience, que tu n'es pas arbitré de la même manière que si tu es une petite équipe ou une moyenne équipe. Parce que, de manière un peu indirecte, tu sais que le Real et le Barça qui continue d'avoir des succès en tant que grosse équipe, qui rapporte le plus en termes de droits TV, de sponsors, etc. à la Liga, forcément les voir en haut du classement, c'est un intérêt pour la compétition et la Liga. Les voir dans les bas-fonds du classement, c'est pas un intérêt du tout pour la Liga bien entendu, et globalement tu sais très bien que les arbitres, même s'ils doivent assurer une équité assez importante, tu sais très bien que si imaginons il y a une action litigieuse dans leur surface ou d'un côté comme de l'autre, ça risque d'être plus en la faveur des grosses équipes qu'autre chose. Que ce soit supporter du Real ou du Barça, chacun a déjà été avantagé ou désavantagé, parce que forcément tu as des fois des matchs où ça a été un scandale contre le Barça, des scandales contre le Real Madrid. Rien que cette année par exemple, les matchs contre Retafe pour les deux équipes, ça a été catastrophique. D'un côté le Barça qui subit des fautes et des fautes et des coups de coude. T'as un Rafinha il me semble qui a pris le carton rouge alors que de base les mecs de Retafe auraient dû prendre un rouge tout de suite avant que ce soit Rafinha puis ensuite un mec de Retafe. Donc Retafe aurait dû être en infériorité numérique et qui aurait arrangé le Barça qui peut-être aurait évité le rouge à Rafinha. T'as des situations comme par exemple le match contre Retafe l'autre jour du Real Madrid où t'as David Soria, le gardien qui sort de sa surface, qui prend le ballon à la main, qui aurait dû prendre un carton rouge et la VAR n'intervient même pas pour lui donner et pourtant Retafe menait 1-0, le Real a remporté le match dans la 94e minute. Donc tu dis que tu vois les équipes auraient pu perdre des points ou ont perdu des points sur des décisions en laissant trop le jeu, en laissant des catcheurs faire un petit peu ce qu'ils veulent sans être sanctionnés et globalement ça amène à de la frustration, des pertes de patience et comme le cas du Barça, des pétages de plomb. Aujourd'hui, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. On va dire que la Liga est totalement grise et globalement quand tu es fan de foot, tu as remarqué quand même sur les dernières saisons que le football espagnol a beaucoup régressé. On parle quand même du top 2 championnat au monde, derrière la Première Ligue, qui en termes d'exposition médiatique et financier est top 1 au monde. Je compte pas l'Arabie Saoudite parce que eux, c'est vraiment des États limite qui financent les clubs, tout ça, donc c'est plus compliqué. Mais médiatisation et sportivement parlant, c'est la Première Ligue qui est devant. La Liga a été devant sportivement à l'époque Real Barça, Cristiano Messi, avec bien sûr les résultats de l'Atlético aussi en Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, la Liga régresse sportivement en ce moment. Et financièrement, je vous en parle pas parce que les niveaux d'investissement sont de moins en moins élevés quand la Première Ligue arrive à faire 2 milliards de dépenses rien que cet été. Du coup, tu as la concurrence qui peut difficilement suivre. Mais en termes footballistiques, la Serie A et la Bundesliga commencent petit à petit à rattraper la Liga, si ce n'est pas supérieur à certains moments donnés. La Liga, bien sûr, qui n'est pas aidée par les arbitres. On a Lewandowski qui critique la Liga ouvertement. Tu as d'autres joueurs qui ont critiqué la Liga ouvertement. Au niveau des arbitres, tu as des entraîneurs qui montent au créneau contre ça. Mais franchement, c'est aberrant. Et vraiment, quand tu vois les matchs avec des mecs qui mettent plus de coups qu'autre chose, qui sont pas sanctionnés et justement qui les empêchent pas derrière d'arrêter leurs conneries, globalement, tu te retrouves avec des matchs avec déjà un temps de jeu effectif qui est entre 50, 55, voire 60 minutes grand maximum en moyenne sur 90 minutes. Sachant que maintenant, on a plus de 10 minutes d'arrêt de jeu en fin de match et 5 minutes globalement en fin de mi-temps. Tu te retrouves à faire des matchs de 110, 115 minutes pour au final très peu de jeu.
finalement. Et donc les arbitres qui ne renforcent pas cette idée de protéger les joueurs, les artistes et simplement le football, et qui donc, des fois ne sont pas assez humains pour comprendre certaines décisions, et qu'ils vont contre ce côté humain et ce côté sportif, bah ça n'aide pas non plus. On est tous d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, pour revenir un peu sur le dossier du Barça, qui est un peu hypocrite et de mauvaise foi pour moi, le Barça se sent lésé sur 3-4 actions et a osé dire dans son dossier que le Real Madrid a été favorisé. Alors que comme je vous l'ai dit juste avant contre Retafe, t'as un carton rouge qui est pas sifflé, notamment de David Soria, t'as notamment des pénaltys, donc t'en as un qui a été revu à la VAR, et justement revu parce qu'il n'y avait pas faute sur Bellingham au premier contact, mais les deux autres contacts sur Bellingham n'ont pas été sifflés. Donc le Real Madrid a perdu l'occasion d'être à 11 contre 10 et en plus de bénéficier de 2 pénaltys. Ça fait quand même beaucoup. Et pourtant, il perdait 1-0 ce match-là, à domicile en plus. Donc tu vois, t'as des situations comme ça qui sont un peu litigieuses. Après, le Barça par exemple, ils disent que le Real Madrid a triché entre guillemets avec les arbitres parce que contre le Celta de Vigo, t'as eu un premier but qui a été refusé pour une soi-disant faute sur Kepa. Moi-même, sur le direct, je pensais qu'il y avait but du Celta de Vigo. J'étais déjà en train de péter un plomb en disant que le Celta méritait largement parce qu'ils ont fait une meilleure entame et que le Real n'est pas concentré du tout dès les entames de match. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? But refusé puisque Kepa, effectivement, se fait tirer le maillot, se fait en tout cas sur le corner, sur la sortie, se fait totalement gêner. Et puis après, un mec qui est un peu hors jeu, il est devant lui, il empêche de voir le ballon. Globalement, quand tu sais que les arbitres sifflent automatiquement quand le gardien est à peine effleuré, là, le mec se fait tirer le maillot et bousculer, il sifflait pas, c'était quand même un peu inquiétant, finalement. Donc, tu vois, il revient à la faute, pas de souci. Contre Almeria, Bellingham qui met son but et apparemment il met la main d'après les mecs du Barça, il a mis l'épaule et le bras était collé. Donc à un moment donné, il faut arrêter la mauvaise foi. De l'autre côté, il y avait eu un truc contre Bilbao où t'as Militao qui vient tacler le ballon et t'as l'attaquant qui vient s'encastrer sur lui. Les gens crient au penalty et au scandale, mais Militao joue le ballon, il prend le ballon, le mec vient s'encastrer sur lui dans l'action, bah il y peut rien. Le mec il est déjà en train de tacler, le tacle est contrôlé parce qu'il est resté sur place, en tout cas il n'est pas allé plus loin que 1 mètre de son action. Donc globalement, si le mec vient sur lui qu'il esquive pas, bah il peut pas se téléporter, tu vois. C'est impossible. Et du moment qu'il a eu le ballon et qu'il a joué le ballon et qu'il n'y a pas une faute si grave que ça au point de lui péter la cheville non plus, bah il peut pas y avoir penalty. Tu vois ce que je veux dire? Le Real Madrid, certes, peut-être dans une situation ou deux, ça peut peut-être se siffler suivant ce que l'arbitre en dit. Certains parlent notamment aussi du but contre Retafe de Rosselló où il revient d'une position d'hors-jeu, mais il se replace sur l'action qui ensuite est jouée sur lui et après il peut la dévier sur le défenseur qui après met la main. Donc déjà, il peut y avoir aussi main du défenseur qui n'a pas été sifflée, mais globalement, il s'est remis en position et sur l'action, son pied est bien sur la bonne ligne et globalement, l'arbitre a jugé que son retour de position n'était pas sifflable. Après, ça peut siffler. J'en sais rien, mais moi j'étais pas serein sur l'action, mais tu vois c'est encore une fois des questions d'interprétation, il y a quand même 5 arbitres sur le terrain et 3 dans la VAR, si les mecs font pas leur boulot, moi j'y peux rien. Après le Real Madrid en termes de production de jeu, sur les 4 matchs qu'ils ont fait, ils méritent largement, ils ont surdominé les 4 matchs, ils ont été largement au-dessus, même si ça s'est gagné au forceps pour certains matchs comme le Barça qui a fait une remontada contre Villarreal par exemple, ou certains matchs au forceps contre Cadiz etc, globalement pour l'instant les points sont mérités, de part et d'autre. Le Barça peut sentir lésé par contre certains points. Le but de Sorloth contre Villarreal par exemple était hors jeu, ça c'est sûr. Et même moi je l'avais dit sur Twitter, c'est pas normal que le Barça prenne ce but là. Il y a eu des pénaltys des fois sur Lewandowski, sur Lamine qui aurait pu être sifflé. Parfois les joueurs forcément en rajoutent des caisses. Le dernier match qu'ils ont gagné là, je sais même plus contre qui, tellement ça m'avait un peu saoulé. Dans les dernières minutes, Lewandowski, le contact est quand même léger. Il y a en plus carton rouge dessus. Donc tu dis que le Barça, contre Osasuna, voilà, chercher, ils mettent un penalty dans les dernières minutes dans un match difficile. En plus, de base, vous avez marqué le but de Koundé, mais Osasuna, ils avaient égalisé. Mais tu dis qu'ils remportent ce match-là avec un penalty et ils laissent pas d'occasion derrière Osasuna de revenir en étant à 10 contre 11. Alors, ce qui restait encore 15 minutes en comptant les arrêts de jeu. Donc, tu vois, le Barça, quand même, si c'était à l'inverse, peut-être qu'il n'y aurait pas eu carton rouge pour le Barça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu vois, tu as toujours des situations un peu litigieuses où les arbitres, suivant les adversaires, vont accentuer leur décision. Et justement, ça peut être autant contre que pour les grosses équipes. Mais globalement, ça va plutôt dans le sens des grosses équipes. Mais après, le Barça, par exemple, là, je pense que c'est la situation la plus intéressante qu'ils ont mis en évidence dans leur dossier. C'est aussi le soi-disant penalty pas sifflé contre Retafe à la 90e minute ou je sais plus combien. Aroro se prend un coup de pied, mais léger, parce que du coup, ça va vers un contact pour le ballon, sous sa semelle. Mais le contact est tellement léger que lui se laisse tomber, fait en tout cas tout un cirque et cinéma comme on le connaît digne de Luis Suarez, à croire que les Uruguayens qui ont joué au Barça, c'est des experts pour simuler. Et après ils ont sifflé plutôt à la VAR la main de Gavi juste après. Une main qui était à mon sens pas du tout une main, parce que c'est pas justifiable de retirer entre guillemets le penalty sur ça, mais juste Aroro simule sur l'action.
Et pour moi, si le Barça avait gagné sur ce penalty-là, ça aurait été honteux. Clairement, parce que Retafe, bon, mis à part que c'est des catcheurs, ils sont quand même bien battus tout le long du match. Le Barça aurait pu mériter la victoire dans le jeu. Ils avaient quand même plus de 90 minutes pour le faire. Globalement, si tu marques sur un penalty comme ça qui est plus que litigieux, frère, viens pas parler d'escroquerie. Parce que si, imaginons, on était à l'inverse, le Real avait perdu des points contre Retafe à cause du carton rouge pas donné à Soria ou des penaltys pas sifflés, bizarrement, je pense que le Barça, en étant à égalité avec le Real Madrid ou devant, parce que si le Real avait perdu, en étant en plus à 1-0 contre Retafe en train de perdre, si Retafe avait gagné, du coup avec toutes les décisions, le Barça serait devant à 1 point. Je suis pas sûr que Xavi l'ouvrirait plus en conférence de presse et je suis pas sûr que le Barça se plaindrait plus dans son dossier. L'Atlético Madrid s'est fait léser sur certains points, Séville aussi, tout le monde se plaint, même des petites équipes se plaignent entre eux. Il y a eu par exemple Almeria contre le Rayo Vallecano, le premier match de la saison où il y a eu 2 pénaltys dont un qui était absolument pas valable. Tu vois, plein de trucs comme ça, faut pas se sentir comme le centre du monde ou se sentir lésé tout de suite. Parce que je rappelle quand même, et c'est quand même de l'actualité, actuellement le juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire Negreira vient d'exclure la Liga et la fédération espagnole de l'affaire pour juste se concentrer sur ça. Parce qu'on parle vraiment de blanchiment d'argent et que vraiment, là, actuellement, ce qui ressort, c'est que les clubs espagnols dans leur globalité ont été lésés par un arbitrage qui a été un peu truqué par Negreira. En tout cas, c'est ce qui ressort, parce qu'il y a plein de paiements injustifiés envers Negreira, il y a plein de choses qui ressortent, en plus des jugements qu'on avait déjà eu avant l'été. Donc le Barça actuellement avec les arbitres devrait un petit peu se taire, et c'est pas parce que je suis supporter du Real Madrid que je dis tout ça, mais juste là actuellement je commente les faits. Le Real Madrid aurait pu peut-être se faire refuser le but de Rosselló éventuellement, mais toutes les autres décisions étaient valables. Le Barça, toutes les décisions contre eux, à part le but de Sorloth, qui vraiment devait être refusé, le reste, finalement, c'était des pénaltys un peu litigieux, c'était un peu des trucs, voilà, des décisions et des faits de jeu qui leur a pas porté préjudice parce qu'ils ont gagné quasiment tous les matchs. Donc à partir de là, faut arrêter de faire les pleureuses, faut arrêter de faire les clubs de seconde zone, de se comporter comme un club qui n'est pas un grand club, parce que le Barça, avec Xavi et ses discours pessimistes et vraiment de victime, ça commence un peu à bien faire. Et moi, si j'étais supporter du Barça, je peux vous dire que limite j'aurais les boules d'avoir un entraîneur comme ça qui parle d'une manière aussi faiblarde. Et le club qui se comporte comme ça craint quand même au bout d'un moment. T'as jamais vu le Real Madrid faire un dossier contre l'arbitre tous les ans. Le Barça en ce moment, c'est limite tous les matchs, ça se plaint. Et c'est aussi ça l'hypocrisie, de jamais remettre le mérite de tes pertes de points sur l'adversaire, mais toujours remettre en cause soit le terrain, soit le soleil, soit la pluie, soit vas-y, l'autre il était pas en forme, soit c'est l'arbitre, etc. Mais jamais le Barça de Xavi ne dit que s'ils perdent des points ou si l'adversaire est devant eux au classement, que c'est grâce à leur mérite propre. C'est toujours de la tricherie. Par contre, quand ils sont devant, il n'y a jamais de tricherie. Si c'est devant, c'est bien. S'ils sont derrière, c'est les autres qui ont triché. Voilà. Enfin bref, en tout cas, je pense que j'ai assez parlé sur toute cette affaire-là de corruption soi-disant, de tricherie, d'arbitrage, tout ça. Mais globalement, les arbitres espagnols sont les plus mauvais d'Europe. On parle des arbitres en Ligue 1, mais globalement, les arbitres espagnols sont vraiment de pire en pire. Et les meilleurs arbitres espagnols ont pris leur retraite. Donc à partir de là, je ne sais pas comment ils vont faire pour rehausser le level avec le temps de jeu effectif, avec les fautes, pour pas hacher le jeu, etc. et le traitement aux différentes équipes, mais c'est très grave. Et en plus, il y a certaines images qui sont montrées en direct qui sont jamais les bonnes par rapport au traçage de la VAR. Donc ça commence à bien faire, tu vois. Enfin bref, je voulais finir cette vidéo sur cette petite morale, tu vois, tout ça. Mais surtout, pour féliciter aussi Sergio Ramos qui rejoint le FC Séville pour la fin de sa carrière avec un salaire de 1 million d'euros net par rapport à ce que lui proposait la Turquie, l'Arabie Saoudite, la MLS, tout ça, entre 5 et 20 millions d'euros par an. Le mec, à son âge, il y en a plein qui auraient pris la retraite, qui sont partis faire une retraite dorée aussi dans certains pays. Lui, il revient dans son club formateur, il revient dans le club qu'il a lancé au plus haut level, qui lui a fait confiance, même s'il s'est brouillé avec les supporters, il a dit qu'il était là pour se racheter auprès d'eux, par rapport à sa famille, il avait une dette, par rapport bien sûr au club qu'il a formé, il avait cette dette là, même s'il les a quittés pour aller au Real Madrid, auquel il a fait en tout cas sa légende, mais bravo à lui en tout cas pour ce choix là, parce que tu reviens au club après des ponts d'or qu'on te donne pour les aider actuellement vu qu'ils sont un peu dans la merde sportivement et pour jouer la Ligue des Champions, et c'est tout à son honneur de finir sa carrière dans son club formateur, à voir si après éventuellement plus tard il ira en MLS ou quoi, mais vu le champion que c'est, franchement revenir au plus haut level sans avoir peur de perdre du niveau, franchement c'est trop top, c'est trop top et je lui souhaite en tout cas le meilleur, en espérant que le 24 février, parce que je crois que c'est la date en tout cas pour le Real Madrid-Séville, il nous marque pas un but. Tu vois, avec la malédiction des anciens, ça ferait un peu chier. Mais en tout cas, bravo à lui. J'espère qu'il marquera beaucoup de buts, qu'il aidera Séville à remonter en haut du classement. Et puis voilà, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de toute la vidéo et de tout ce qu'on a pu dire en tout cas sur l'arbitre et sur Sergio Ramos, tout ça. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots.